Salam alaikum, chers élèves. Donc, je me présente, Mohamed Ali Beylé, professeur de mathématiques au lycée de Djibouti. Dans cette vidéo, je vous présente un cours sur la loi normale, deuxième partie. Ce cours concerne donc la classe de terminale S, ES, ESJ. Pour la classe ES, ESJ, c'est leur dernier cours. Donc là, on fait un rappel sur la première partie. On avait vu la variable aléatoire centrée réduite. Donc on fait un petit rappel, on dit une variable aléatoire x est centrée et réduite lorsque son espérance est nulle et son écart type est égal à 1. Donc ici, E de x égale à 0, le sigma de x, sigma égale à 1. Donc, la loi normale mi sigma carré. Donc on avait vu la loi normale 0, 1. Donc là, c'est la loi normale mi sigma carré. Dire qu'une variable aléatoire continue x suit la loi normale d'espérance mi et d'écart type sigma, notée mi sigma carré, signifie que la variable aléatoire z est égale à x moins mi sur sigma, suit la loi normale centrée réduite 0, 1, qu'on avait vu dans la première partie. Donc on commence par un exercice. L'exercice 1. On suppose que la masse x d'une pomme suit une loi normale de moyenne mi égale à 125 et d'écart type sigma égale à 10. Première question. Quelle est la probabilité qu'une pomme pèse plus de 130 grammes? Je vous laisse faire alors cet exercice. J'espère que vous avez fini la première question. Allez, donc quelle est la probabilité qu'une pomme pèse plus de 130 grammes? Donc là, x suit la loi normale mi sigma carré. Sigma, on avait dit c'est 10. Donc mi, là aussi mi c'est 125. Donc c'est 125, 10 carré. Donc la loi normale mi sigma carré, il ne faut pas oublier ça. Donc si on traduit ça mathématiquement, on obtient quoi? Quelle est la probabilité qu'une pomme pèse plus de 130 grammes, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 30. Donc la probabilité que x est supérieur ou égal à 30. Donc j'espère que tout le monde a trouvé ça, le résultat ici. En utilisant la calculatrice, on obtient. Alors, donc on a déjà fait sur la première partie. Là, c'était borne inférieure, donc lower, donc c'est 130, supérieur ou égal à 130. Là, borne supérieure, on avait dit on pouvait prendre un très grand nombre. Donc là, on a pris 2000. Sigma, donc c'est 10. Sur l'autre partie, on avait pris 1. Là, maintenant, c'est 10. Sur la première partie, à chaque fois, c'était 1, 0. Alors qu'ici, on a 10 et 125. Voilà. Donc, la probabilité que x est supérieur ou égal à 130 est égale à 0,31 qu'on trouve ici. P égale 0,308 environ quelque chose. Donc on peut prendre 0,environ 31. Exercice numéro 2. On désigne par x la variable aléatoire qui suit la loi normale 34. Donnez l'espérance mi et l'écart type sigma. Deuxième question. On pose z égale x moins 30 sur 2.
quelle loi suit la variable aléatoire z? Troisième question, montrer que B de x compris entre 32 et 36 est égal à B de z compris entre 1 et 3. Quatrième question, calculer la probabilité que z compris entre 1 et 3. Voyons déduire la probabilité que x est compris entre 32 et 36. Donc je vous laisse 2 minutes pour cet exercice. On corrige maintenant. On va essayer de voir ensemble les solutions. Alors, première question. Donnez l'espérance mi et le quart type sigma. Le cours, on avait dit, la loi normale, mu sigma carré. Mu, donc c'est l'espérance, vous voyez que c'est 30. Sigma carré vaut 4. Donc sigma égale à combien? Donc si sigma carré égale à 4, sigma égale 2. Donc réponse, mu égale à 30 et sigma égale 2. Donc deuxième question, on pose z égale x moins 30 sur 2. Quelle loi suit la variable aléatoire z? Donc d'après le cours, là on a x moins mu sur sigma. Donc d'après le cours, z suit la loi normale centrée réduite. Donc vous pouvez revoir le cours si vous voulez. Troisième question. Montrez que b de x compris entre 32 et 36 est égal à ça. Allez. Donc b de x compris entre 32 et 36, il faut retrancher ici en utilisant x moins mi sur sigma. X moins mi sur sigma. Donc 32, donc mi c'était 30, 32 moins 30 ici, sur sigma qui est égal à 2. Là aussi x moins mi, c'est-à-dire 30 sur 2, sur sigma. La même chose ici, 36 moins 30 sur. Donc dans cette inégalité, chaque membre on retranche et on divise par moins mi et on divise par sigma. On fait la même chose à chaque fois. Donc après calcul, on obtient, si on fait ce calcul-là, 32 moins 30, c'est 2 divisé par 2, c'est 1. Donc on obtient 1. Là, x moins 30 sur 2, on avait dit c'est z. 36 moins 30 sur 2, donc ce sera 6 divisé par d, ce qui nous donne 3. Donc, on a répondu à la question, la probabilité que x est compris entre 32 et 36 est bien égale à la probabilité que z est compris entre 1 et 3. Dernière question, avant-dernière question plutôt, 4a. Calculer b de z compris entre 1 et 3. Donc là, il faut utiliser la calculatrice, on l'avait déjà fait plusieurs fois. Donc ici c'est lower, donc c'est borne inférieure, vous mettez 1. Borne supérieure, c'est 3. Et comme z suit la loi normale, centrée réduite, mu égale à 0 et sigma égale à 1. Donc vous complétez, on obtient 0,157. C'est avec la calculatrice. Donc la première question, la question 4a, on a fini. On déduire que b de x compris entre 32 et 36. Non, on déduire la valeur de b de x compris entre 32 et 36. On cherche cette valeur-là. Et comme on a dit ici, d'après la question précédente, on avait dit b de x compris entre 32 et 36 est égal à b de z compris entre 1 et 36. Et qu'on a trouvé ici b de z entre 1 et 3 égale à 0,157. Comme ces deux valeurs sont égaux, donc
on en déduit que B de x compris entre 32 et 36 égale à aussi 0,157.